Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, votre espace de spiritualité et de guidance divine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des enseignements et réflexions qui nourrissent votre âme. À 3 heures du matin, lorsque la majorité du monde dort, il se passe quelque chose de spécial dans l'univers créé par Allah. Ce moment est une porte vers la proximité divine, la paix intérieure et la guidance spirituelle. À 3 heures du matin, le monde semble suspendu. Les bruits de la vie quotidienne se sont tus, les rues sont désertes, et la nature elle-même semble retenir son souffle. Ce moment, que beaucoup considèrent comme ordinaire ou inconfortable, est en réalité une fenêtre ouverte sur le divin, un espace où l'âme peut percevoir la profondeur de la création d'Allah. Chaque souffle du vent, chaque frémissement des feuilles, chaque scintillement des étoiles devient un rappel subtil mais puissant que tout dans l'univers glorifie le Seigneur, comme le souligne le Coran, et la nuit, quand elle s'étend, glorifie-le, et aussi les étoiles et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate Al-Isra, 17-44. Mariam, une jeune femme pieuse, s'est éveillée un matin à cette heure silencieuse. Le froid léger de la nuit sur sa peau et la douceur presque imperceptible de l'air calme éveillaient ses sens. En s'asseyant pour la prière, elle ressentit quelque chose de différent. Le tumulte de ses pensées diurnes, ses soucis et ses peurs s'étaient dissipés. Dans ce silence, elle pouvait entendre le battement régulier de son propre cœur, comme une mélodie intime orchestrée par Allah. Chaque respiration devenait une prière silencieuse. Chaque battement, un rappel de la vie que Dieu lui avait donnée. Elle confia : « C'est à ce moment-là que je sens le plus la présence d'Allah. Le monde est endormi, mais mon âme se réveille. » Ce moment est plus qu'une simple pratique spirituelle. Il est un appel à la conscience profonde, une invitation à observer la vie avec une clarté que le tumulte du jour empêche souvent. La nuit révèle les vérités cachées, les priorités invisibles et les intentions secrètes du cœur. Elle offre un espace où l'on peut méditer sur ses actions, exprimer sa gratitude et demander pardon pour ses manquements, tout en écoutant la voix intérieure que le silence rend audible. Question méditative. Comment utilisons-nous ces instants uniques pour nourrir notre âme et nous rapprocher de Dieu? Prenons-nous le temps d'écouter le silence, ou laissons-nous ces précieuses heures s'écouler sans en percevoir la beauté et la guidance? Se réveiller à 3 heures du matin n'est pas une contrainte. C'est un privilège, une porte vers la proximité divine, un moment où l'univers lui-même semble aligné avec votre cœur pour vous rappeler que la nuit a été créée pour le repos du corps et l'éveil de l'âme. À 3 heures du matin, un voile invisible semble séparer le monde des dormeurs de celui des éveillés. C'est un moment où la lumière du jour n'a pas encore percé, où les bruits s'éteignent, laissant place à un silence sacré. C'est dans cette heure que les justes se distinguent, non par la grandeur de leur possession ou la renommée de leur acte public, mais par la constance de leur prière et la profondeur de leur méditation. Le prophète, paix soit sur lui, nous rappelle : les meilleurs d'entre vous sont ceux qui se lèvent pour la prière de la nuit. Hadith, Tirmidhi. Ahmed, un jeune homme pieux et ordinaire dans sa vie quotidienne, incarne cette vérité. Chaque nuit, malgré la fatigue accumulée du travail et des obligations familiales, il se lève pour effectuer le tahajjud. Ses yeux s'habituent tout d'abord à l'obscurité, son esprit lutte contre le sommeil, mais dès les premières prosternations, il ressent une lumière intérieure qui irradie son cœur. La fatigue semble disparaître, remplacée par une sérénité profonde et une clarté de pensée qu'il ne retrouve pas dans l'agitation du jour. Chaque récitation devient un dialogue intime avec Allah, un moment où le monde extérieur n'existe plus et où seul le souffle divin guide son âme. Cette heure est parfois appelée l'heure des anges, car à ce moment précis, les anges descendent
pour écouter les prières et bénir les serviteurs sincères. Les justes partagent alors un lien invisible avec le royaume céleste, un échange silencieux où les intentions et les supplications sont perçues directement par Allah. La nuit devient ainsi un lieu de purification et d'élévation spirituelle, un espace où les péchés se dissipent et où le cœur se renouvelle. Ahmed raconte que, au fil des semaines, il a remarqué une transformation subtile dans sa vie quotidienne. Ses actions deviennent plus conscientes, ses paroles plus mesurées, et sa capacité à faire face aux défis s'épanouit. Le simple acte de se lever à 3 heures pour la prière a réorganisé son existence intérieure, lui apportant un équilibre et une paix que rien d'autre ne pouvait offrir. Question méditative. Sommes-nous prêts à imiter les justes et à faire de la nuit un moment sacré de proximité avec Allah? Ou laissons-nous le sommeil et la distraction voler ces précieux instants de lumière et de guidance? La nuit des justes n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à quiconque choisit de se lever, de s'éveiller et de répondre à l'appel silencieux d'Allah dans le calme de l'obscurité. La prière du tahajjud n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un outil puissant pour organiser l'esprit, discipliner le corps et nourrir l'âme. Elle intervient à une heure où la majorité du monde est endormie, offrant un espace unique pour la réflexion, la gratitude et la recherche de guidance. Le Coran nous exhorte à profiter de ces instants. Se lèveront la nuit pour prier afin d'obtenir le pardon d'Allah et une récompense. Sourate Al-Muzammil, 73:6. Cette prière nocturne stimule la discipline personnelle, car se lever au milieu de la nuit exige un engagement conscient. Le corps lutte contre la fatigue et le confort du sommeil, mais l'âme reçoit en retour une clarté mentale et une énergie spirituelle que le jour ne peut offrir. C'est un moment où l'on peut réfléchir sur ses actions, reconnaître ses erreurs et demander pardon avec une sincérité profonde, loin des distractions et des bruits du monde. Fatima, une jeune femme dévouée, a intégré le tahajjud dans sa routine quotidienne. Elle raconte comment ce simple ajustement a transformé sa vie. Ses décisions, qu'elles soient-elles professionnelles, familiales ou personnelles, sont devenues plus justes. Elle ressent un calme intérieur et une confiance qui n'existaient pas auparavant. Ses pensées se clarifient, son cœur trouve un équilibre, et sa capacité à gérer les défis de la journée s'améliore considérablement. Le tahajjud devient ainsi un ancrage spirituel, un point fixe dans sa vie qui structure et illumine son quotidien. D'un point de vue pratique, cette prière agit comme un catalyseur. Elle renforce la concentration, réduit l'anxiété et augmente la lucidité mentale. En observant ce rituel, le croyant apprend à écouter son corps, à respecter son rythme naturel et à synchroniser ses besoins physiques avec ses objectifs spirituels. Le bénéfice ne se limite pas à la nuit. Les effets se prolongent sur toute la journée, influençant les interactions, les décisions et même la manière de penser. Question méditative. Comment notre discipline nocturne influence-t-elle notre vie quotidienne et notre connexion spirituelle? Sommes-nous prêts à faire de ce temps sacré une priorité pour nourrir notre clarté mentale et notre équilibre intérieur? Se lever pour le tahajjud est un acte de courage et de foi. Chaque prosternation devient une lumière qui éclaire l'esprit et le cœur, offrant une guidance, une sérénité et une force intérieure que seule la nuit silencieuse peut révéler. À 3 heures du matin, le monde extérieur est plongé dans un silence presque palpable. Les rues désertes, le souffle léger du vent et la lueur discrète des étoiles créent un espace où le cœur peut enfin s'ouvrir. Ce silence n'est pas simplement l'absence de bruit. Il est une invitation à écouter l'intérieur de soi, à observer les émotions, à clarifier les pensées et à laisser la lumière divine se refléter dans chaque battement de notre cœur.
le Coran rappelle subtilement ce pouvoir du calme et de la contemplation. Et parmi ces signes, il vous montre la nuit afin que vous y reposiez et le jour pour que vous voyiez. Sourate Yunus 10:67. Youssef, un jeune homme confronté à de nombreuses décisions dans sa vie, a découvert la puissance de ce silence nocturne. Chaque nuit, après avoir prié, il s'assoit en méditation, laissant son esprit se détacher des préoccupations du jour. Les doutes et les inquiétudes qui l'assaillaient se transforment en clarté. Il comprend des solutions, voit les priorités réelles et ressent une paix qu'aucune agitation diurne ne peut lui offrir. Il raconte « Quand tout s'endort autour de moi, mon cœur commence à parler. C'est comme si Allah m'adressait directement ses conseils dans le langage silencieux de l'âme. La méditation, à cette heure, agit comme un miroir pour l'âme, révélant des vérités invisibles en pleine lumière. Les émotions se stabilisent, les pensées se hiérarchisent, et chaque souffle devient un rappel de la présence divine. Même les soucis accumulés se dissipent lentement, remplacés par une sérénité intérieure qui transforme non seulement la nuit, mais aussi la journée à venir. Le silence extérieur devient alors un outil spirituel, un passage vers la compréhension, la gratitude et la purification du cœur. Question méditative. Comment pouvons-nous transformer le silence de la nuit en méditation profonde pour l'âme? Prenons-nous le temps d'écouter ces instants, ou laissons-nous passer ces heures sacrées sans en percevoir la richesse? À 3 heures du matin, le silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré où l'âme peut se réveiller pleinement. Chaque instant passé dans la méditation devient un pont entre le cœur et la guidance divine, entre les doutes du jour et la lumière de la nuit. La nuit n'est pas seulement un moment de repos, c'est une période où le corps et l'esprit se régénèrent profondément. Le sommeil permet au cerveau de traiter les informations, aux muscles de se réparer et au système immunitaire de se renforcer. Mais lorsque nous combinons ce repos naturel avec une pratique spirituelle comme la prière à 3 heures du matin, l'effet est double. Le corps récupère et l'âme s'élève. Dormir à des heures précises et se réveiller pour le tahajjud ou la méditation nocturne devient ainsi un moyen d'harmoniser les besoins physiques et spirituels. Sarah, une jeune femme active, a décidé de comparer ses journées selon ses habitudes nocturnes. Les jours où elle se levait tard, elle ressentait une fatigue diffuse, une concentration limitée et un stress accru. Ses interactions avec ses collègues et sa famille étaient parfois tendues et son esprit semblait constamment dispersé. En revanche, les jours où elle se réveillait à 3 heures pour prier et méditer, sa perception de la journée changeait radicalement. Son énergie était plus stable, sa clarté mentale accrue et son cœur plus serein. Elle explique « Se lever tôt, dans le silence, me donne un élan que rien d'autre ne peut offrir. Mon corps se sent vivant et mon âme est en paix. » Le contraste est saisissant. D'un côté, une routine nocturne ignorée, source de fatigue et de dispersion mentale. De l'autre, une discipline spirituelle qui nourrit le corps tout en élevant l'esprit. Ce constat met en lumière une vérité souvent négligée. Nos rythmes naturels ne sont pas faits uniquement pour notre confort physique, mais aussi pour optimiser notre équilibre intérieur et notre connexion avec Allah. Le Coran nous invite à reconnaître et respecter ces rythmes. Et parmi ces signes, il vous montre la nuit afin que vous y reposiez et le jour pour que vous voyiez. Sourate Yunus 10:67. En harmonisant sommeil, réveil et prière, nous suivons une guidance naturelle et divine, alignant nos besoins physiques avec nos aspirations spirituelles. Cela crée un cercle vertueux. Plus l'âme est nourrie, plus le corps se sent vigoureux, et plus la clarté mentale soutient notre pratique spirituelle et nos décisions quotidiennes. Question méditative. Comment harmoniser nos rythmes physiques avec nos besoins spirituels? Sommes-nous conscients de l'impact réel que le moment choisi pour dormir et se lever
a sur notre énergie, notre concentration et notre sérénité. La nuit, lorsqu'elle est vécue consciemment, devient ainsi un terrain fertile où le corps et l'âme prospèrent ensemble, chacun renforçant l'autre dans un équilibre parfait. À 3 heures du matin, le monde extérieur s'endort, mais l'âme éveillée découvre un espace infini de lumière et de guidance. Le silence enveloppe tout, créant une atmosphère où chaque pensée et chaque émotion peuvent émerger avec clarté. Dans cette quiétude, l'inspiration divine se révèle souvent de manière subtile. Des idées brillent, des solutions apparaissent, et un sentiment de gratitude profonde remplit le cœur. Ce moment est une rencontre intime entre l'âme et le divin, où les murmures du cœur deviennent audibles et les réponses aux questions de la vie se manifestent naturellement. Le Coran nous rappelle cette vérité. « Et ton Seigneur entend tout ce qui est secret et tout ce qui est dit à voix basse. » Sourate Kahf, 50-18. Karim, confronté à des dilemmes financiers et familiaux, avait l'habitude de chercher des solutions pendant le tumulte de la journée, mais ses efforts restaient souvent confus et inefficaces. Une nuit, après avoir accompli sa prière du tahajjud, il s'assit en silence, laissant son esprit se détendre et écouter. Dans cette solitude, des idées claires surgissaient, des stratégies financières qu'il n'avait pas envisagées, des mots pour apaiser les tensions familiales, et surtout une paix intérieure qui lui permit de prendre des décisions avec confiance et discernement. Il réalisa alors que le silence de la nuit était une source d'inspiration que le jour, avec son agitation, ne pouvait offrir. La beauté de ces instants réside dans leur simplicité. Aucun bruit, aucune distraction, seulement la présence de l'âme ouverte à la guidance divine. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque pensée devient un canal par lequel Allah communique et chaque prière ou méditation silencieuse amplifie notre réceptivité à ses messages. Le silence ne se limite pas à l'absence de son. Il est un terrain fertile pour l'âme, un espace sacré où la lumière de la sagesse divine peut pénétrer profondément. Question méditative. Sommes-nous attentifs aux messages qu'Allah envoie dans le silence? Ou laissons-nous passer ces instants sacrés sans reconnaître leur valeur et leur potentiel transformateur? Se lever à 3 heures pour prier ou méditer n'est pas seulement un acte rituel. C'est une ouverture à l'inspiration divine. Dans cette solitude, l'âme trouve des réponses, le cœur se remplit de gratitude et l'esprit acquiert la clarté nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Chaque nuit devient ainsi un dialogue intime, silencieux et puissant avec Allah. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les prophètes et les justes ont utilisé la nuit comme un temps sacré de proximité avec Allah. Le silence de la nuit, l'éloignement des distractions et la tranquillité du monde endormi offrent un cadre idéal pour la prière, la méditation et la purification de l'âme. Le Coran nous rappelle cette sélection divine, et nous l'avons choisi parmi eux pour un rappel éternel. Sourate Al-Balad, 90-12. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, accomplissait régulièrement le tahajjud, prenant un temps hors du sommeil pour se rapprocher de son Seigneur. Ses compagnons, inspirés par son exemple, suivaient cette pratique avec dévouement. Abu Huraïra, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'eux, et d'autres racontent comment ils se levaient, malgré la fatigue de la journée, pour prier, réciter le Coran et réfléchir profondément sur leurs actions et intentions. Ces moments n'étaient pas seulement des rituels. Ils transformaient leur cœur, affinaient leur esprit et leur offraient une clarté qui les guidait dans chaque aspect de leur vie quotidienne. Ali, un compagnon courageux et pieux, expliquait que le silence de la nuit lui permettait de comprendre des vérités qu'il ne percevait jamais le jour. Il se sentait fort, calme et capable de prendre des décisions justes pour sa famille et sa communauté. Les prophètes, eux, avaient trouvé dans ces heures sacrées une connexion directe avec Allah, une guidance qui éclairait leurs paroles et leurs actions.
Ce modèle reste pertinent aujourd'hui. La constance et le dévouement nocturne sont des outils puissants pour transformer notre vie intérieure. Dans notre monde moderne, rempli de distractions, d'écrans et de bruits constants, suivre cet exemple peut sembler difficile. Pourtant, la nuit offre toujours ce refuge de silence et de lumière intérieure, accessible à quiconque choisit de répondre à l'appel. L'inspiration, la clarté et la force que ces heures sacrées procurent sont universelles et intemporelles, capables de guider nos choix, d'apaiser nos cœurs et d'élever notre esprit. Question méditative. Comment suivre ces exemples dans notre vie moderne? Sommes-nous prêts à faire de la nuit un espace sacré de guidance, de prière et de transformation, malgré les exigences et distractions du quotidien? Le chemin des justes commence souvent par un simple acte. Se lever dans le silence de la nuit, s'ouvrir à la guidance divine et laisser la lumière de la foi illuminer notre cœur et nos actions. À 3 heures du matin, le silence appelle à l'élévation de l'âme, mais beaucoup ignorent cette invitation. Le sommeil prolongé, ou les distractions du monde moderne, écrans, notifications, préoccupations, privent l'âme de ces instants sacrés de guidance et de clarté. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappelle l'importance de gérer notre temps. Le temps est une richesse, ne le gaspillez pas. Hadith inspiré. Un groupe de jeunes, avides de réussite et connectés en permanence aux réseaux sociaux, a décidé d'expérimenter leur routine nocturne. Pendant plusieurs semaines, certains se levaient pour prier et méditer, tandis que d'autres dormaient profondément ou se perdaient dans leurs écrans. Les résultats furent frappants. Ceux qui respectaient la nuit sacrée se sentaient énergisés, concentrés et sereins, tandis que les autres souffraient tant de fatigue, de stress et d'une impression de vide intérieur. Ils comprirent que ces heures silencieuses ne sont pas simplement du temps libre, mais une richesse spirituelle, un espace pour purifier le cœur, organiser l'esprit et se rapprocher d'Allah. Ces erreurs sont souvent involontaires, l'habitude de dormir tard, la dépendance aux distractions ou la sous-estimation de la valeur de la nuit. Pourtant, chaque minute ignorée est une occasion manquée de recevoir guidance, paix et inspiration. Le corps et l'esprit en pâtissent. La fatigue mentale, le manque de clarté et le stress accumulé deviennent le reflet de la négligence des instants sacrés. Le monde moderne nous enseigne à remplir nos journées de tâches et nos nuits de repos passif, mais l'âme nécessite plus que cela. Elle a besoin de moments d'intimité, de prière et de réflexion, où le silence et la solitude permettent de se reconnecter avec le Créateur. La discipline de se lever, de méditer et de prier transforme ces heures en un trésor invisible, dont les effets se ressentent tout au long de la journée. Question méditative. Sommes-nous prêts à protéger ces instants sacrés et à les utiliser pour notre bénéfice spirituel? Ou continuerons-nous à les laisser s'échapper, perdus dans la distraction et le confort superficiel? Protéger ces moments n'est pas une contrainte. C'est un investissement pour la clarté du cœur, la force de l'esprit et la profondeur de la foi. Chaque seconde consacrée à l'élévation spirituelle devient une lumière qui guide notre vie entière. Se lever à 3 heures transforme le cœur, élève l'âme et rapproche de Dieu. Le silence, la prière et la méditation deviennent des instruments de purification et de clarté. Histoire. Amina décrit sa transformation personnelle, passant de l'anxiété à la sérénité, grâce à ses nuits consacrées à Allah